Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle, une nouvelle émission d'Exponentiel TV pour une vie d'impact et d'influence sur le modèle de Jésus. Ici Luc Dumont, je suis le cofondateur d'Exponentiel et aujourd'hui, je veux t'inviter à cette nouvelle émission où on va parler de comment devenir quelqu'un qui marche sur les traces de Jésus, un disciple de Jésus. On va avoir au fil des émissions des invités, on va grandir ensemble, on va apprendre comment développer ce lifestyle des hommes du Nouveau Testament qui ont changé le monde, comment Jésus est le modèle ultime pour transformer les vies. Et justement, aujourd'hui, je veux t'inviter à télécharger un e-book que je vais te donner en cadeau qui s'appelle « Un rendez-vous divin ». Ce sont des hommes et des femmes du Nouveau Testament qui ont eu un face-à-face avec Jésus. On sait très bien que lorsqu'on a un face-à-face avec Jésus, ça change notre vie pour toujours. Tu peux le télécharger en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est un cadeau que je t'offre aujourd'hui pour commencer ensemble cet nouvel épisode. Je veux t'inviter aussi à commenter dans le chat, envahis le chat, bombarde le chat. Si tu veux être puissant pour Dieu, c'est le thème de notre émission aujourd'hui, comment devenir puissant pour Dieu. Si c'est ton désir, c'est ta prière, n'hésite pas à faire les commentaires, je lis tous les commentaires. Et aujourd'hui, on veut regarder à comment devenir puissant pour le Seigneur, c'est-à-dire comment on peut vivre le surnaturel, comment on peut faire des miracles, comment on peut amener des gens et prier pour eux et voir la guérison, comment on peut influencer des vies, changer des vies, conduire des âmes à Christ, devenir quelqu'un de puissant pour Dieu. J'aimerais te dire que c'est possible. Jésus est notre modèle. Il a été extrêmement puissant et on va plonger aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu. C'est un de mes chapitres préférés des évangiles. Pourquoi? Parce que le chapitre 8 de l'évangile de Matthieu est rempli d'actions, évidemment, mais de miracles extraordinaires. On va lire ensemble Matthieu chapitre 8, verset 1. Il dit « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Là, on voit que Jésus est sur la montagne, il descend de la montagne et tout de suite, il va y avoir un enchaînement de miracles incroyables. Premièrement, il va y avoir un lépreux qui va venir vers lui, une maladie incurable, une maladie terrible dans le contexte du Nouveau Testament. Et Jésus, sur une parole, va purifier le lépreux de sa maladie. Ça va déclencher quelque chose d'énorme. Ensuite, il y a un soldat romain qui n'était pas la coutume qu'un soldat romain vienne vers un juif pour demander de l'aide. Et ce soldat romain a un serviteur qui est malade et Jésus ne va même pas se déplacer à distance. Il va guérir le serviteur de ce centenier et il va utiliser justement cet exemple pour montrer comment fonctionne la foi, le principe de l'autorité. Je te parlerai de ça dans une émission ultérieure. Ensuite, Jésus se retrouve avec la belle-mère de Pierre qui est malade, qui a une fièvre épouvantable et on comprend dans le contexte du Nouveau Testament la maladie, les médecins, tout ça, ils n'avaient pas accès aux soins comme nous avons. Et Jésus va guérir cette femme qui va tout de suite par la suite le servir. Et par la suite, ils vont partir de nuit, ils vont partir en bateau et au milieu de la mer, il va y avoir une tempête épouvantable. Encore une fois, Jésus, sur une parole, va faire quelque chose d'extrêmement puissant. Il calme la tempête. Ils se retrouvent le lendemain de l'autre bord et là, ils arrivent dans le pays des Gadaréniens et là, tout à coup, des démoniaques viennent se manifester et Jésus libère les démoniaques, chasse les démons. Et en fait, ça a été un 24 heures, si je peux utiliser ce terme, un 24 heures de puissance. Jésus était puissant pour Dieu. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu faire cette émission basée sur ce texte un peu et voir comment toi et moi, on peut nous aussi devenir puissants pour Dieu. Et la première chose qui attire notre attention dans ce texte, c'est Matthieu chapitre 8, verset 1, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne ». Et on pourrait faire une série au complet sur la montagne dans la Bible. C'est-à-dire que quand on regarde les textes bibliques, les personnages bibliques, à chaque fois que quelqu'un descend de la montagne, il se passe quelque chose, il arrive quelque chose. Ici, dans le texte qu'on a lu, le mot montagne dans le grec, c'est le mot oros. Oros parle d'un lieu élevé.
Je ne sais pas si tu as eu la chance dans ta vie d'aller dans les montagnes. Moi, j'ai eu le privilège d'aller j'ai marché dans les montagnes de l'Himalaya, je suis allé à l'Everest, je suis allé aussi dans les Alpes, je suis allé dans les montagnes aux États-Unis. Et une des choses qui me fascine toujours, c'est on dirait que quand je vais en montagne, si tu l'as vécu toi aussi, écris-le dans le chat, mais quand je vais en montagne, j'ai l'impression de me rapprocher de Dieu. J'ai l'impression, d'ailleurs, plus on va haut en montagne, moins il y a de foule, il y a de moins en moins. Je peux t'assurer qu'à 5000 mètres, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, on s'éloigne de la foule et il y a comme une tranquillité, il y a une paix, il y a un calme. Ça demande un effort également pour monter en altitude. Et il se passe quelque chose de spirituel. D'ailleurs, dans les montagnes de l'Himalaya, il y a plein de temples. Il y a des moines, tout ça, qui vont en altitude pour essayer de connecter avec quelque chose de spirituel. Et en réalité, moi, j'ai des amis alpinistes, tout ça, et j'ai même d'ailleurs un ami alpiniste qui a donné sa vie à Christ dans une montagne en altitude en Amérique du Sud. Il dit, quand j'ai vu la création de Dieu, je n'ai pu m'empêcher de dire, il faut qu'il y ait un Dieu dans l'univers. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe lorsque on va à la montagne. Et quand on regarde le Nouveau Testament, on s'aperçoit que Jésus allait souvent à la montagne. D'ailleurs, c'était là où il se retirait souvent. Dans Matthieu chapitre 14, verset 23, ça dit « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. » C'était aussi un endroit où il y a des décisions qui se sont prises. Dans Marc chapitre 3, verset 13, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. » C'était aussi son lieu de prière. Dans Marc chapitre 6, verset 46, « Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. » Dans l'Ancien Testament, ça a été un lieu de révélation, un lieu de destinée pour Moïse. On lit dans Actes chapitre 7, verset 30, par exemple, quand on parle de Moïse, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. C'est-à-dire qu'à cet endroit, Moïse a eu littéralement un face-à-face de destinée qui a changé le cours de sa vie pour toujours. C'était aussi un endroit où, par exemple, l'apôtre Pierre a vraiment eu une révélation et un face-à-face avec Dieu. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 18, il dit « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » On connaît ce texte pour la plupart d'entre nous. Sur la montagne de la transfiguration, si tu ne connais pas cette histoire, ils vont se retrouver sur la montagne et là, tout à coup, ils vont avoir un face-à-face avec Dieu au point tel que Pierre, justement, il ne veut plus descendre de la montagne. Il vit un truc de fou, c'est incroyable. Et tout ça pour te dire que pour être puissant pour Dieu, ça passe par la montagne. On doit avoir notre expérience de la montagne. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on doit tous monter à 5000 mètres d'altitude, mais tu peux spirituellement vivre ton lieu de révélation, ton lieu de la présence de Dieu, ton lieu de la montagne. Par exemple, à tous les matins, quand je suis dans mon bureau très tôt le matin, je ne suis pas dans une montagne, mais je vis une expérience de la montagne lorsque je suis dans la parole de Dieu, lorsque je prends des temps de prière seul avec Dieu. C'est mon moment montagne. Lorsque tu prends un temps de jeûne, par exemple, lorsque tu es à ton travail le midi, au lieu de rester à la cafétéria avec les employés, tu te retires. Souvent, je fais ça, moi, le soir, je vais marcher avec mes écouteurs, un temps de louange, d'adoration. Et c'est une expérience de la montagne. Et pour devenir puissant pour Dieu, nous devons avoir cette expérience de la montagne, de vivre des moments où tu es seul avec Dieu, des moments où tu te retires avec lui. Je veux vraiment t'encourager à vivre cette expérience. Maintenant, il y a des gens qui restent sur la montagne, mais pour devenir puissant pour Dieu, ça commence sur la montagne. Mais il a fallu que Jésus descende de la montagne. Les besoins, les miracles, les guérisons, chasser les démons, ça s'est passé en bas de la montagne. Parfois, je rencontre des églises ou des croyants qui passent leur vie sur la montagne. C'est bien, mais à un moment donné, il faut en descendre. Et il y a des gens qui sont tellement dans l'action qu'ils n'ont plus le temps de monter sur la montagne. Alors, si tu es trop dans l'action, je t'appelle sur la montagne. Si tu es trop sur la montagne, je t'appelle à descendre dans l'action. Mais quoi qu'il en soit, si on veut devenir puissant pour Dieu, il doit y avoir des moments montagnes spirituelles dans notre vie où on se retire, où on entend la voix de Dieu, on se connecte avec le cœur de Dieu, on est séparé de la foule et on vit ces moments
montagne. Donc, aujourd'hui, je veux t'encourager à courir vers la montagne. Écris dans les commentaires si tu as déjà vécu ces moments de la montagne, si ça fait partie de ta vie ou si tu aspires. Écris dans les commentaires. Je lis les commentaires et ça m'inspire tellement. La deuxième chose pour devenir puissant pour Dieu, c'est tu dois devenir un influenceur. Dans le langage moderne, aujourd'hui, on voit ça sur les réseaux sociaux, un peu partout, on voit des gens être des influenceurs. Mais moi, je crois vraiment qu'on est appelé, chacun d'entre nous, à être des influenceurs pour Dieu. Regarde bien Matthieu chapitre 8, verset 1, ce que ça dit. Ça dit qu'une fois qu'il a descendu de la montagne, ça dit « une grande foule le suivit ». Et là, c'est ultra intéressant. Le mot « foule », dans le grec, c'est le mot « oklos » et ça parle d'une multitude, d'un attroupement, beaucoup, nombreux. Jésus a été puissant. Pourquoi? Parce qu'il a influencé une foule. Jésus a touché des gens, a touché des foules. Partout où Jésus était, il y avait une foule. Il y a plusieurs passages formidables. Juste en lire quelques-uns pour toi. C'est toujours le mot « oklos », toujours le mot « multitude »,« oklos ». Matthieu chapitre 4, verset 25, « Une grande foule, oklos, le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée. » Dans Matthieu chapitre 8, au verset 18, ça dit « Jésus, voyant une grande foule, oklos, autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. » Il y avait tellement de foule qu'il a fallu qu'il se retire. Dans Matthieu chapitre 12, au verset 15, « Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. » Matthieu chapitre 13, verset 2, « Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. » Imagine la scène, il y a une foule qui est là, Jésus est dans le bateau et il prêche. Marc chapitre 2, verset 4, « Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, oklos, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. » Ça, c'est un truc hallucinant. Il y a tellement de monde dans la maison où Jésus est. Il y a des gens autour, partout, et il y a un paralytique et les gens doivent faire un chemin par le toit pour atteindre Jésus. Dans Marc chapitre 2, verset 1, « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir et il leur annonçait la parole. » Pourquoi je partage ça aujourd'hui? Pour dire que Jésus est sur la montagne, il vit l'expérience de la montagne, il descend de la montagne et tout de suite, il y a une foule. Jésus est un influenceur parce qu'il a une foule. Pour être puissant pour Dieu, il doit y avoir une foule. Et comment on peut influencer la foule? Eh bien, c'est premièrement en trouvant ta foule. La bonne nouvelle pour toi et moi, c'est que nous avons tous une foule que Dieu a préparée pour nous. Je dis souvent, nous sommes appelés à toucher les personnes que nous sommes appelés à toucher. Je suis très conscient que je ne pourrai pas, au travers du ministère que Dieu a confié, toucher 100% de la planète. J'ai une foule à atteindre. Tu as une foule à atteindre. Et plus tu touches ta foule, plus ta foule grandit. Plus ta foule grandit, plus ton influence grandit. Et ça n'a pas d'importance pour l'instant, la grandeur de ta foule. Ta foule, ça peut être tes collègues de travail. Ta foule, ça peut être les étudiants à l'école où tu étudies en ce moment. La foule peut être des membres de ta famille. La foule peut être que tu sois un pasteur, un ingénieur, un étudiant universitaire, que tu sois un sportif, un politicien. Tu as une foule à atteindre. Et Dieu t'appelle à être un influenceur. Pour être puissant pour Dieu, tu dois influencer la foule, ta foule. Et ça commence par les gens qui sont dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux commencer avec une foule de 2 personnes dans ta vie, mais tu te consacres, comme Jésus l'a fait, à les influencer pour Dieu. Tu te consacres à les aimer, à les toucher, à leur parler de ta foi, à prier pour eux, peu importe c'est quoi. Et plus tu vas toucher les gens qui sont autour de toi, plus cette foule va grandir. Et plus cette foule va grandir, plus tu vas influencer et tu vas devenir un influenceur et c'est là que tu deviens puissant pour Dieu. Écris dans les commentaires si ça te parle. Tout ça pour te dire aujourd'hui que pour être comme Jésus, nous devons devenir puissants pour Dieu. Pour devenir puissant pour Dieu, on doit se tenir sur la montagne. Je veux t'encourager aujourd'hui à reconnecter avec la montagne. Trouve tes moments montagne.
On doit par la suite descendre de la montagne parce que pour être l'instrument entre les mains de Dieu qui va faire un acte de puissance, on doit descendre de cette montagne et on doit trouver notre foule. Et quand on trouve notre foule, on influence notre foule, eh bien, on devient puissant pour Dieu. C'est possible. Pour toi et moi, c'est très, très possible. Alors, je veux t'encourager premièrement, à écrire un commentaire. Je veux t'encourager à liker, s'il te plaît, cette vidéo. Ça va la propulser dans l'algorithme YouTube. Il y a plein de gens qui pourront regarder. Ça va élargir la foule. Je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne Exponentielle TV. On a littéralement des centaines et des centaines de vidéos pour t'aider à marcher avec Jésus encore plus. Également, tu peux télécharger le e-book gratuit Un rendez-vous divin. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé.